Hola les mamacitas! Dans cet épisode, je suis particulièrement heureuse et honorée de recevoir Noémie, Roxane et Alexandra, les trois fondatrices de l'association CMV Suisse, La Voix de l'Invisible. Si le CMV ou cytomégalovirus reste encore méconnu ou très peu connu, c'est pourtant un virus qui est très courant et qui peut avoir des conséquences importantes pendant une grossesse. C'est justement pour ça que j'ai souhaité donner la parole à ces trois mamans qui ont vécu cette expérience personnellement et qui ont choisi de transformer leur vécu en une véritable démarche de prévention, d'information et de soutien aux familles. Je tiens à préciser juste que cet épisode a uniquement pour objectif de partager des expériences et de faire de la prévention. Les témoignages que vous allez entendre ne constituent en aucun cas des conseils, un diagnostic ni un avis médical. Et cet épisode ne remet absolument pas en cause le travail, les compétences ou les recommandations des professionnels de santé. Et bien au contraire, si vous avez la moindre question ou inquiétude concernant votre santé, votre grossesse ou votre bébé, il est essentiel vraiment que vous vous rapprochiez de votre médecin ou d'un professionnel de santé. L'objectif, ici, c'est simplement de mieux faire connaître le CMV, d'informer et surtout de permettre aux personnes concernées de se sentir un peu moins seules. Donc je suis vraiment très heureuse d'avoir pu recevoir ces 3 super mamans et de pouvoir mettre en lumière leur association et une cause qui me tient, à cœur. Je vous laisse découvrir notre échange avec Noémie, Roxane et Alexandra. Hello les mamacitas, je suis Julie, maman d'un petit garçon, et comme beaucoup d'entre vous, j'ai vécu des choses dont je n'ai osé parler à personne. Ici, c'est ta safe place, le lieu où on parle de maternité sans filtre. Les mamacitas, c'est le podcast qui dit tout haut ce que les mamans pensent tout bas. Si toi aussi tu t'es déjà sentie seule dans ta vie de maman, abonne-toi, t'es exactement au bon endroit. Hello à toutes les mamacitas, je suis accompagnée de Roxane, Alexandra et Noémie, 3 super nanas qui ont créé, l'association, CMV Suisse. Salut les filles Hello. Salut. Salut. Et je vous laisse vous présenter, chacune votre tour un petit peu, pour expliquer votre parcours, voilà, si vous avez forcément des enfants et cetera. Alors, je m'appelle Alexandra, j'ai 33 ans, et puis j'ai une petite fille de 2 ans et demi, qui du coup, c'est là où j'ai contracté le CMV lors de ma première grossesse. Moi, je m'appelle Noémie, j'ai 38 ans, j'habite à Genève. Puis j'ai 2 enfants, j'ai une petite fille de 4 ans et puis un petit garçon de 2 ans. Et c'est lors de ma deuxième grossesse, du coup, que j'ai attrapé le CMV. Et pour finir, je m'appelle Roxane, j'ai 38 ans, je suis dans la région de Lausanne et j'ai un petit garçon qui a un peu plus de 2 ans et c'est avec lui malheureusement qu'on a contracté le CMV. OK, je vous remercie, merci en tout cas d'être là et de partager vos expériences et de mettre en avant, du coup, cette belle association. Avant de commencer, j'ai une question, pour chacune. Comment est-ce que vous vous sentez, là, aujourd'hui, bah, à l'idée de parler de votre expérience par rapport au CMV? Moi, je vais commencer du coup. Au début, c'était pas chose facile les premières fois qu'on prend la parole sur ce sujet. Parce que voilà, on se dévoile un peu et puis on parle d'une période qui a été forcément difficile pour nous. Mais voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est important qu'on ose prendre la parole et puis à travers l'association et à travers différentes choses, comme aujourd'hui en fait, pour pouvoir aussi permettre de porter un petit peu la voix de ce que beaucoup de familles ont vécu, mais qui n'osaient pas forcément ou peu en parler. Moi, quand j'y repense maintenant, avec un peu de recul et quand j'en reparle dans des situations comme aujourd'hui, c'est vrai que je me dis que j'ai traversé une épreuve vraiment difficile avec beaucoup de hauts et de bas. Mais voilà, c'est vrai que le fait d'avoir créé l'association CMV Suisse, ça donne beaucoup de sens à toute cette épreuve. Ouais, pareil, je rejoins Alexandra et Noémie. Au début, c'était très difficile. Je pense que ça nous a toutes beaucoup affectées. Il y avait peut-être beaucoup plus de larmes avant qu'aujourd'hui. Et puis, voilà, pour les trois, je pense qu'on est fiers d'avoir monté cette association pour parler et puis avancer. Oui, aussi parce que le Mhm. CMV, en quelques mots, bon, simples pour, les personnes qui nous écoutent et voilà, qui sont
parce qu'en fait, c'est pas un virus, en fait, qu'on connaît vraiment. On nous en parle, quand on tombe enceinte, on nous dit: «On va vous faire un dépistage, CMV toxoplasmose». Toxoplasmose, alors tout le monde en parle, pour le coup, parce que ça forcément, ça affecte le quotidien, on va dire, c'est ce qu'on mange, donc tout le monde en parle un peu plus. Mais du coup, le CMV, qu'est-ce que c'est, concrètement? Bah, tu parlais de la toxoplasmose. Déjà, le CMV, c'est à peu près 10 fois plus fréquent que la toxoplasmose. Donc, c'est Comme hyper quoi? important de savoir ce que c'est. Puis merci de nous donner la parole aujourd'hui pour qu'on puisse en parler. Donc, le CMV, c'est le cytomégalovirus. C'est un virus qui est très courant, qui circule beaucoup dans les crèches et dans les institutions de la petite enfance. Aujourd'hui, environ 50% de la population l'a déjà rencontré dans sa vie. Donc, une fois qu'on l'a contracté, il peut se réactiver à différents moments de la vie. Et dans 90% des cas, notamment pour des adultes en bonne santé comme nous, on n'a pas de symptômes ou alors on a juste des symptômes grippaux. Donc, c'est vraiment pas grave. Cela dit, il peut être très dangereux pour les femmes enceintes, dès 2 mois avant la conception jusqu'à la fin du premier trimestre, parce que c'est le moment où les organes du bébé se forment. Et puis en cas de diagnostic positif chez la mère, donc il y a 30% de risque de transmission au bébé. Et là, si le bébé il a également contracté, donc on reste rassurant. Dans 90% des cas, en fait, le bébé il sera asymptomatique, ça veut dire qu'il ira bien comme tous les autres bébés. Mais dans 10% des cas, malheureusement, il peut avoir des séquelles graves à très graves. Ça peut aller d'une surdité unilatérale ou bilatérale jusqu'à des retards importants de développement cognitif et ou moteur. Donc oui, c'est pas anodin et je trouve qu'on en parle pas assez. Bon, j'imagine que vous aussi, parce que c'est pour ça qu'on est là, justement. Chacune d'entre vous, parce que du coup, vous avez vécu cette épreuve difficile liée au CMV, ce qui fait que vous avez créé l'association. En quelques mots, le moment, enfin, expliquez-nous un petit peu le moment où vous avez appris que vous l'aviez, ce que ça vous a fait en fait. Moi, j'ai eu l'annonce en fait à 8 mois de grossesse. Donc, j'avais eu le premier dépistage vers les 10 semaines qui était revenu négatif. Et puis après, j'ai pas eu d'autres examens qui ont été faits jusqu'à un petit peu avant les 8 mois où on préparait mon dossier médical pour aller accoucher dans la maternité où j'allais. Et puis, d'un coup, je reçois un coup de téléphone de ma gynécologue. Et puis, elle m'annonce comme ça par téléphone que du coup, j'ai contracté le CMV, qu'ils avaient fait des tests d'avidité pour savoir à quel moment, avec les différentes prises de sang qu'on fait pendant la grossesse, je l'avais contracté, ce qui revenait à environ 3 mois de grossesse, plus ou moins, à la fin du premier trimestre. Et puis voilà, gros coup de massue. Moi, je travaille dans les soins, donc je suis directement allée rechercher un petit peu dans la littérature ce que ça pouvait avoir comme risque, ce que ça pouvait avoir comme conséquence pour ma future fille, en fait. Et puis, après la littérature que j'ai lue, voilà, c'est sûr que, en gros, j'ai eu un peu comme une épée Damoclès qui avait au-dessus de ma tête, et puis qui, on va dire, elle s'est pas vraiment retirée, mais elle s'est un peu changée au moment de la naissance. Parce que jusqu'à la naissance, en fait, moi, j'ai pas fait de test complémentaire. J'ai eu uniquement un suivi par échographie. Et puis, c'est qu'à la naissance où ils ont fait un test d'urine à ma fille. Puis c'est là où ils m'ont annoncé comme quoi elle avait contracté le CMV. Et puis, là, c'était deuxième coup de massue. Et puis, ouais. Et puis du coup, là, c'est la culpabilité qui a pris le relais, on va dire. Mais ouais, c'est pas une période évidente. Et puis un peu, je dirais, le point négatif, c'est que les 2 derniers mois, quand j'ai appris ça, il y a que mon conjoint qui était au courant. On s'est dit, on va garder ça pour nous, on va pas inquiéter la famille. Mais en fait, voilà, dans le couple, on vit pas non plus les choses de manière identique. Et puis du coup, c'est vrai que je me suis retrouvée un petit peu seule avec ça, d'où je suis allée aussi un peu sur les réseaux et où on s'est rencontrés avec les filles. Mais voilà, un petit conseil d'en parler. Pour ma part, le plus dur, ça n'a pas été au moment de l'annonce, parce que à ce moment-là, c'est vrai qu'on comprend que ça peut être grave, mais qu'il y a aussi de bonnes chances pour que le bébé aille bien. Et puis c'est ça, en fait, toute la difficulté de vivre cette maladie, c'est que dès l'annonce, en fait, on se repose sur des statistiques et des chances que notre bébé soit sain
et enfin voilà, on n'a jamais de certitude en fait. Ouais. Et puis le diagnostic de départ, en fait, c'est juste le début d'un long parcours semé d'embûches. Et donc pour mon parcours, moi j'ai appris après une amniosynthèse que le CMV a été transmis à mon bébé quand j'étais enceinte d'environ 20 semaines. Et puis mon infection, elle a été datée, ça je l'ai su plus tard, mais elle a été datée à environ 2 mois avant la conception. Donc pour le coup, je l'ai attrapée vraiment le plus tôt possible, quoi. Et puis donc dès ce moment-là, moi j'ai été sous traitement pendant tout le reste de ma grossesse. Donc c'est un virostatique qui s'appelle le valacyclovir, qui permet de limiter le passage du virus au bébé, peut-être. Enfin, voilà, on n'est pas certain de l'efficacité de ce médicament-là, mais en tout cas ça peut aider. Et puis j'ai eu un suivi spécialité au CHUV, donc à l'hôpital à Lausanne, avec une équipe que je remercierai jamais assez pour toute son humanité, son professionnalisme. Et avec cette équipe-là, je suis passée par une cordosynthèse, donc c'est une prise de sang du cordon qui permet de connaître le taux d'infection du bébé et puis aussi de prendre les décisions de poursuivre ou non la grossesse en fonction voilà, de l'état de santé du bébé. Dans mon cas, là, j'ai eu la chance d'avoir un bébé qui n'était pas trop infecté par le virus. Donc on a vraiment décidé de poursuivre la grossesse avec mon conjoint. Et puis après, on a eu aussi des examens réguliers au cours enfin, ces examens, ils permettaient de vérifier que le cerveau se développait bien. À 32 semaines, j'ai aussi fait une IRM. Et puis voilà, c'est tout un tas d'examens en fait qui fait qu'on est très stressé avant l'examen parce qu'on a de nouveau un examen où on va peut-être on espère avoir des réponses. Comme je disais, en fait, on se retrouve avec des probabilités et c'est vrai que, enfin voilà, dans notre cas, on a pu être quand même bien rassuré après chacun des examens. Et puis, comme le disait Alexandra, en fait, au moment de la naissance, donc quand Marceau est né, c'est lui qui a enchaîné les examens. Après, enfin voilà, on passe un petit peu le flambeau. Et donc là, il a eu de nombreuses prises de sang, des tests auditifs, un fond d'œil, un IRM. Et ça, pour moi, ça a été le moment le plus difficile parce que j'ai trouvé ça vraiment très dur de voir un bébé de quelques jours à peine subir autant d'examens. Et puis, enfin voilà, d'autant plus que dans mon cas, là, les résultats, ils étaient un peu plus nuancés que pendant la grossesse. Donc ça nous a aussi permis de prendre la décision qu'ils suivent le traitement antiviral pendant ces 6 premiers mois de vie. Donc là, c'est un traitement qui s'appelle le Valganciclovir. Donc là, c'est vraiment un antiviral que le bébé prend pendant 6 mois. Et puis depuis ça, il y a aussi un suivi avec un infectiologue, une ORL et puis l'unité de développement. Et puis voilà, je vous disais en introduction, aujourd'hui il a 2 ans et on est vraiment soulagés depuis, je dirais environ c'est 1 an. C'est le moment où on voit que le bébé se développe bien, qu'il commence à marcher, qu'il entend bien, qu'il voit bien, enfin voilà, qu'il réagit vraiment bien, qu'il interagit vraiment avec son entourage. Et là, depuis ce moment-là, on voit qu'il est voilà, que tout va bien et ça nous permet aussi de nous rassurer, même s'il est encore suivi aujourd'hui et il sera suivi jusqu'à ses 5 ans pour le CMV. Alors, pour nous, c'est à la fin du 2e trimestre qu'on a mis le doigt dessus. Mon chéri s'inquiétait j'avais passablement un gros ventre et du coup, ça a poussé à refaire des analyses de sang et c'est là que le CMV est apparu. Je l'aurais contracté aussi à la fin du 1er trimestre comme Alexandra dans la période la plus à risque. On est tombés des nues parce que comme tout parent, on savait pas qu'est-ce que c'est ce virus, quel risque ça pouvait engendrer pour le fœtus. Donc au début, c'est vraiment l'inconnu qui fait peur. Après, on a fait une amniosynthèse pour voir si le fœtus était infecté. Malheureusement, ça a été le cas. Les spécialistes, les mêmes que Noémie a eu, qui sont vraiment incroyables, ont pu avoir les bons mots pour nous rassurer en nous répétant que justement les cas graves, c'est très rare et que vu les premières échographies qu'on avait faites avec eux, il y avait de fortes chances que notre enfant aille bien. Ensuite, à ces 10 jours de vie, comme toutes, ils ont eu un bilan au CHUV. C'est une journée complète d'examen, comme l'a dit Noémie, je ne vais pas l'expliquer en détail. C'est une journée assez traumatisante. Et pour nous, ce qui était le plus dur, c'est l'attente des résultats. Parce qu'il se passe quand même passablement de temps entre cette journée et le moment où on nous annonce est-ce que tout va bien ou est-ce que ça va pas bien. Ça, c'était très dur. L'infectiologue nous a rassurés, il entendait très bien.
Mais l'IRM avait montré quand même des kystes et des taches dans la substance de son cerveau. Donc là, c'était un peu un autre coup dur. Et bon, par la suite, ben, comme toutes, on a décidé de lui donner le valganciclovir pendant 6 mois. Et puis là, ben, c'est un peu un parcours du donc c'est des prises de sang toutes les 2 semaines à répétition sur un nouveau-né, des allers-retours chez l'infectiologue, en plus du suivi CMV et d'un suivi postpartum qui pour ma part était un peu plus poussé parce que j'ai fini malheureusement en césarienne d'urgence. Et honnêtement, moi, ça a été très dur, cette partie-là. Et pour moi, ça a gâché une grande partie de mon congé maternité. Voilà. Mais aujourd'hui, mon fils va super bien. C'est un rayon de soleil. Et puis, bah, comme toutes, maintenant, les rendez-vous s'espacent de plus en plus. Donc, c'est un souffle renouveau en plus. On peut être apaisé. Et puis, bah, on sait toutes, si on croise les doigts, que dans 5 ans, on peut tourner la page. Ouais, ben, je croise les doigts avec vous, enfin on croise toutes les doigts avec vous même, parce que voilà, c'est quand même, je trouve que c'est quand même un virus qui est très très important, qui peut avoir un fort impact. Et au final, enfin, je trouve que ouais, on le survole en fait lors du rendez-vous chez le gynécologue ou la sage-femme. Finalement, c'est on va vous faire les tests et puis on verra bien ce que ça donne quoi. Et Mais encore, il y a même des C'est fois, ce que j'allais dire. ils ne s'en parlent même pas. il y en a Mais qui en parlent même pas. Ok. Ok. Parce que là, en fait, Ouais. le but, bon, je tiens à le préciser, le but de cet épisode, en fait, c'est vraiment de faire de la prévention. C'est vraiment pas de faire peur aux mamans ou futures mamans, mais c'est de faire justement de la prévention. Donc, bah, de faire attention justement, bah, comme tu dis, Alexandra, aux liquides biologiques. Je pense que ce que tu voulais dire, c'est bah, la salive d'autres enfants ou des personnes qui sont malades. Des- C'est ça? Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais. formes, enfin, où il faut faire attention justement? Ouais, d'éviter de, voilà, même les larmes, en fait. On pense pas, mais les Ok, larmes, des fois, si on fait un bisou sur la joue de son enfant, puis qu'il y a une larme, du- c'est vraiment tout liquide biologique confondu. Mm. chez les enfants et chez les adultes, ou juste chez les Oui. enfants? Non, non, chez les Les deux. adultes, ça veut dire qu'il y a aussi un rôle qui, pour moi, est pas mis assez en lumière, mais le rôle du papa. Mhm. Où en fait, on dit à la maman, bah, pendant la grossesse, vous ne devez pas manger ça, vous devez faire attention à ça et ça. Mais en fait, le papa, il a aussi son rôle dans bah voilà, par exemple, si le papa contracte le CMV, lui, il peut aussi le transmettre à la mère. Donc, en fait, pour moi, c'est le couple qui doit faire attention et on devrait un peu plus inclure le couple dans la prévention. Alors, je dis pas, il y en a qui font très bien leur travail. On a eu des échos de mamans qui disaient que les gynécologues avaient bien formé, mais c'est pas la majorité. Donc c'est Ok, aussi notre objectif. ok. Et le dépistage, bon, il se fait chez la femme enceinte, mais du coup, est-ce que le conjoint, le coparent doit faire aussi, devrait faire aussi des Mhm. tests ou pas? Oui. Ouais, ok. Et parce que typiquement, ben, l'homme, sans le savoir, il peut porter ce virus. Et avant même l'envie d'avoir un enfant, il pourrait l'avoir dans son sperme. Et Ah ben, oui, voilà, lors de la conception, il pourrait même malheureusement le transmettre. ok, Mais c'est malheureusement pas encore quelque chose en place en Suisse et c'est pour ça qu'on va se battre. ok. D'où l'importance bah, d'être prévenu et au courant et briefé par rapport à ça, quoi. Et bah, du coup, justement, qu'est-ce que vous auriez voulu savoir avant? Quelque chose, bah, des choses que personne ne vous a dites et qui auraient justement changé la donne, justement, au moment où vous avez su que vous l'aviez. Bah, moi, pour ma part, j'aurais bien voulu connaître d'autres personnes qui ont eu le CMV et dont les enfants vont bien. C'est aussi pour ça qu'on a créé cette association, c'est pour en parler. Et puis, bah, enfin voilà, on parlera peut-être plus de détails aujourd'hui. Mais, bah, enfin,
parlais de mon enfant, aujourd'hui, il va très bien, il fait partie de ces 90 d'enfants qui sont asymptomatiques. Mais voilà, c'est vrai que quand on nous donne le diagnostic, on connaît peu la maladie. Le personnel médical nous parle des séquelles, donc en fait, on est baigné là-dedans, dans tous ces risques et puis c'est tout ce qu'on a en tête, dans ce moment-là, alors que voilà, 90 des bébés vont bien. Donc c'est quand même important de le savoir aussi. Ouais. Hem, Moi, simplement savoir qu'il existe et surtout comment s'en protéger. J'étais assez méticuleuse dans ma grossesse. Je faisais attention, pour la toxoplasmose, la listériose, laver les mains. Mais si on m'en avait parlé et puis on m'avait informé des gestes simples à adopter en plus pour le cytomégalovirus, j'avoue que peut-être j'aurais moins vu les enfants en bas âge dans l'entourage familial. J'aurais, ouais, j'aurais mis d'autres mesures en place et puis je sais pas, intérieurement, je me dis j'aurais peut-être pu protéger mieux mon bébé. et donc du coup, effectivement, vous vous êtes retrouvés après la naissance de vos bébés, c'est ça? Mhm. Hem Et du coup, bah, vous vous êtes rencontrés, par le biais des réseaux sociaux parce que vous vous êtes sentis seuls justement, vous aviez pas forcément un entourage, bah, qui connaissait le sujet et du coup, c'est comme ça que vous avez créé l'association toutes les 3. Racontez un petit peu comment ça s'est passé? Alors moi, ce parcours, je vais rien vous cacher, m'a mené à une dépression postpartum. Donc j'ai eu un suivi avec une super pédopsychiatre que je recommande d'ailleurs. Et au fil de ce parcours, j'ai quand même eu un profond besoin d'agir qui est né. Et justement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien en Suisse qui existait pour des personnes comme nous. Euh, on était seuls. Et puis un jour, j'ai dit, j'ai contacté la directrice de l'association française, Chanter, Marcher, Vivre, pour un peu lui demander des conseils. Et puis c'est elle qui m'a aussi redirigée vers leur groupe de parole. Euh, donc après, c'était des échanges avec des mamans françaises. Donc des fois, on avait un peu des différences par rapport, voilà, au langage médecine, aux assurances et autres. Mais c'est là-dessus que, voilà, moi j'ai dit, il manque quelque chose en Suisse. Il faudrait qu'on fasse quelque chose. On n'est passablement seul. Et Alexandra et Noémie m'ont très vite contactée. On s'est super bien entendu tout de suite et il n'y a pas eu besoin qu'on discute beaucoup. Vraiment, en quelques semaines, on a monté l'association et trouvé son nom, La Voix de l'Invisible. Non, c'est Ouais. beau. Moi, je rejoins Roxane sur le fait que, voilà, on a eu chacune notre vécu par rapport au CMV, puis du coup, on avait besoin aussi d'aller rechercher vers les pairs, donc vers d'autres mamans qui ont vécu ça, d'aller un peu lire les expériences, prendre un petit peu, voilà, avoir des retours positifs, savoir un peu comment ça se passait pour les autres mamans. Après, à savoir que du coup, ma fille, elle a une atteinte, elle a une surdité unilatérale. Donc j'ai dû aussi assez rapidement, on a dû prendre une décision de l'opérer pour mettre un implant cochléaire. Ça, c'était aussi une étape pas facile. Et puis voilà, j'avais besoin un petit peu de rechercher, d'avoir contact, voir d'autres mamans qui étaient passées par là. Et puis on avait besoin de se rassurer en fait, de se dire voilà comment ça va être dans 1 an, comment ça pourrait être dans 2 ans, comment ça pourrait être plus tard, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour son enfant, parce qu'on est toutes à vouloir le mieux pour son enfant et puis à se dire voilà on veut pas manquer de quelque chose pour lui ou pour elle. Et puis la même chose, en ayant vu qu'il y avait rien qui existait au niveau suisse, voilà, moi je m'étais aussi dit il faudrait qu'on fasse quelque chose, il faudrait faire quelque chose par rapport à ce virus, mais seul quand on est maman, on travaille, c'est difficile. Donc dès que j'ai vu le message de Roxane, c'est vrai que j'ai pas hésité à lui répondre. Au contraire, en fait, j'étais heureuse. J'ai dit d'autres mamans avec qui on pourrait échanger, on pourra créer des choses. Puis voilà, vraiment à penser pour le futur, pour nos enfants et puis pour d'autres familles, pour d'autres proches. En fait, quand on s'est retrouvés, on avait tout de suite des idées
et puis on regardait vraiment dans la même direction pour pouvoir améliorer et développer des choses ensemble. Et puis, comme elle a dit, on s'est vite organisé. Puis on est aussi les trois très complémentaires. On travaille dans des domaines différents, mais voilà, que ça soit par notre personnalité, que ça soit par nos compétences, par nos connaissances, on s'est hyper bien trouvés. On était en tout cas très heureuse de pouvoir mettre aussi à profit tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Tout de A à Z, que ce soit du site internet qui est magnifique, que Roxane a pu faire à ce point-là, des Je compétences de confirme. Noémie aussi. Ouais, non, vraiment, Oui. en, en tout cas, on pouvait pas rêver mieux pour créer une association, moi je dirais. Oui, parce que du coup, oui, vous auriez pu rester un groupe de soutien toutes les trois, et puis finalement, Ouais. bah, vous avez voulu aussi aider un plus grand nombre. C'était quoi, enfin, l'évidence en fait pour vous? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, on va créer une association plutôt qu'un petit groupe juste WhatsApp entre vous, quoi? Bah, c'est vrai que pour un groupe de parole, bah, selon moi, à mon avis personnel, ça engage que moi, vous pourrez compléter si vous voulez après les filles, mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu un champ d'action réduit. C'est-à-dire qu'on peut avoir quand même beaucoup moins d'impact qu'une association. Parce que voilà, une association, c'est quand même une entité qui est crédible, qui est fondée aussi pour développer des projets à l'avenir. Notre objectif, bah voilà, développer des projets, que ce soit pour les familles, pour les enfants qui sont touchés de près ou de loin par ce virus. Parce que voilà, moi et Roxane, on n'a qu'un enfant pour l'instant. On verra à l'avenir. Mais du coup, Noémie, elle a quand même 2 enfants. Donc, il y a d'autres familles, en fait, qui ont 2 enfants ou plus, et où un enfant est impacté. Et puis, comment faire comprendre aussi aux autres. Donc, et puis, il y a la famille éloignée, aux grands-parents. Donc, voilà, on voulait pas être uniquement un groupe de parole. Alors oui, c'est hyper important. Ça, c'était la base. Déjà, au début, on était vraiment notre groupe de parole à nous. On s'est connus comme ça. Et puis après, voilà, on voulait vraiment développer le soutien aux familles, de pouvoir aussi par la suite sensibiliser la population et les professionnels de la santé. Et puis après, l'objectif, c'est aussi de pouvoir avoir un impact, quel qu'il soit, au niveau politique. Donc, Oui. c'est vrai qu'on est parti assez vite là-dessus, on était assez vite d'accord, et puis voilà le pourquoi un peu on a voulu partir sur une association et pas rester juste sur un groupe de parole. D'accord, mais c'est juste génial, quoi. Et l'association, du coup, elle est, comment dire? L'association, du coup, elle prend quelle forme? Est-ce que ça prend des formes d'ateliers, des petites masterclass, vous vous rencontrez avec d'autres mamans pour pouvoir en parler? Comment ça se passe? Dites-moi. Donc pas encore, on n'en est pas encore là, peut-être un jour. Nous, aujourd'hui, on s'est fixé 3 buts, au moment de créer l'association. Le premier, c'est de faire de la prévention, de pouvoir parler plus de ce virus, qu'il soit un peu plus connu, auprès de la population. Pour ça, on a créé, notre site internet dont Alexandra parlait tout à l'heure. On a créé des flyers, des affiches, on essaie d'en parler au maximum autour de nous, auprès des gynécologues, auprès des institutions de la petite enfance où il circule beaucoup. Enfin voilà, de atteindre ces publics-là. C'est aussi de soutenir les familles concernées. Pour ça, on a créé des communautés sur Facebook et sur WhatsApp. Elles sont accessibles directement depuis notre site internet. Donc en fait, c'est des groupes de parole, donc sur les 2 plateformes où des parents qui sont concernés peuvent se rencontrer, échanger des informations. Et voilà, c'est un premier pas pour aussi comprendre ce qui nous arrive, peut-être rencontrer des parents qui ont vécu le même parcours, qui vivent dans la même ville et puis qui peuvent recommander aussi un médecin ou un autre. Donc voilà, c'est aussi une manière voilà, de soutenir les familles. Et puis notre dernier objectif, c'est de s'engager pour un dépistage un peu plus systématique. Enfin voilà, on le disait, on parlait des gestes barrières pour se prémunir du CMV. C'est bien de faire les gestes barrières. Moi qui avais déjà un enfant au moment où j'étais enceinte de mon deuxième enfant, c'est impossible d'appliquer les gestes barrières avec un enfant de 18 mois, hein. Donc c'est pour ça où le dépistage, il est très important.
Et voilà, il est important dès le projet de grossesse, il est important aussi de le répéter, pendant toute la période qui est dangereuse et puis, bah, surtout à la fin du premier trimestre, comme ça on peut être sûr, qu'on n'a pas contracté le SAMEV pendant la période dangereuse et continuer une grossesse, sereine. Voilà et puis pour ça, bah, on est déjà intervenu au CHUV auprès de gynécologues pour raconter notre histoire et puis apporter un peu une dimension émotionnelle aux colloques qui peuvent être parfois un peu, scientifiques et puis avoir un peu un jargon médical et nous on est venu apporter, de l'humanité et de l'émotionnel à ces situations et puis, voilà pour encourager, les gynécologues à la fois en parler à leurs patientes et puis aussi à les dépister. À toutes les mamans qui nous écoutent, d'ailleurs, je vais mettre dans la description votre site internet et Mmh. aussi votre page Instagram. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez surtout pas. Il y a le lien qui est dans la description de la vidéo. Et aussi, j'ai vu que le lien de votre site internet était sur votre page Instagram, ainsi que les liens d'accès au groupe WhatsApp et au groupe Facebook aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ou simplement même leur envoyer un message sur Instagram pour avoir des réponses à vos questions. Merci. Euh, non, merci à vous. C'est vrai que c'est important de pouvoir en parler et je pense que ça joue aussi beaucoup sur le moral d'échanger avec d'autres mamans qui l'ont déjà eu, où l'enfant est né et qu'il est en bonne santé, voilà, comme ça a pu vous arriver, ou ouais, voilà, oui, vous vous êtes senti rassurée aussi par la suite et vous auriez peut-être aimé en fait qu'il y ait d'autres mamans qui vous disent la même chose, quoi, finalement. Mhm. Ok. Du coup, on a des mamans qui nous écoutent. Et si une maman enceinte qui est en train de nous écouter, qu'est-ce qu'elle doit savoir et faire concrètement pour se protéger du CMV et quel geste elle doit adopter du coup dans la vie de tous les jours? Donc comme on le disait tout à l'heure, c'est un virus, comme le Covid qui se transmet par tous les fluides corporels. Donc ce qu'il faut faire, c'est appliquer les gestes barrières pour s'en protéger au maximum. Alexandra le disait aussi, papa est aussi concerné, donc c'est le couple dans son intégralité qui doit faire attention et voilà, je le disais aussi, en ce qui me concerne, moi j'ai eu le CMV lors de ma 2e grossesse, donc j'avais déjà un enfant gardé en collectivité. Donc là, c'est impossible d'appliquer les gestes barrières avec un enfant en bas âge. Et c'est là aussi que le dépistage, il prend tout son sens et qu'il faut vraiment se faire dépister dès le projet de grossesse jusqu'à la fin du premier trimestre, voilà, pour être certain qu'on n'a pas été contaminé. Ok. Et là, s'il y a une maman qui vient d'apprendre qu'elle a le CMV pendant sa grossesse, qu'est-ce qu'elle doit savoir en priorité? Et même faire, du coup. Ben, si malheureusement elle a appris faire, elle aura tout le suivi standard et puis il faut suivre. Mais par contre, justement, elle n'est pas seule, il faut qu'elle en parle, il faut qu'elle s'entoure. Et on a mis en place des groupes de parole autant sur WhatsApp que sur Facebook. Donc, faut pas qu'elle hésite à s'y joindre. On a mis des liens directement sur le site internet. Essayer de la rassurer que de nouveau, dans la grande majorité des cas, les bébés sont asymptomatiques ou ont quasi pas de séquelles. Et puis aussi que on a mis en place un guide qui peut l'accompagner pas à pas dans tout ce qu'elle va traverser, ce qu'il faut traverser, euh, qui va peut-être aussi apaiser ce parcours CMV. C'est un guide qui nous tenait vraiment à cœur parce que nous, on l'a pas eu entre les mains et puis je pense que ça nous aurait beaucoup aidé. Ok. Donc effectivement, allez sur leur page Instagram. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et du coup, les filles, pour finir, du coup, je vous pose à chacune la question. C'est la question signature du podcast. Si vous pouviez dire une phrase ou un conseil à une maman qui vit ce genre de difficultés aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, je dirais que là, voilà, si elle traverse ce moment-là et puis qu'elle est dans la phase down, que de toute façon, il y aura une phase meilleure et puis que elle est plus forte que ce qu'elle pense.
Voilà. Moi, je vais répéter un conseil qu'on m'a donné à la naissance de mon premier enfant, c'est: «Fais de toi une priorité». Parce que si tu vas bien, bah, c'est sûr que ton bébé ira bien et moi, c'est vrai que je suis convaincue que les bébés ressentent, beaucoup, nos émotions, la pression qu'on peut se mettre et puis bah, voilà, je pense c'est fondamental de trouver ce qui nous fait nous sentir bien pour que les enfants se sentent bien à leur tour et puis je trouve aussi que, bah, c'est un joli exemple à donner à nos enfants, quand ils grandissent. Et moi, je rajouterais qu'elles doivent toutes être très fières d'elles, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que femme, de tout ce qu'elles font chaque jour. Et de nouveau, elles sont pas seules. On est toutes ensemble, c'est tout un combat, c'est une communauté, et on est toutes ensemble. Franchement, merci, merci beaucoup. Du coup, oui, j'ai on va dire que des personnes qui nous écoutent viennent autant de France que de Suisse. Enfin, après, je ne sais pas exactement, mais j'ai des personnes qui sont de Suisse et des personnes qui sont de France, effectivement. Donc, du coup, comment ça se passe? Du coup, il y a l'association CMV France Oui, aussi. oui. Est-ce que les personnes de France ou de Suisse, enfin, voilà, est-ce que elles peuvent vous contacter quand même ou il vaut mieux qu'elles contactent CMV France? Comment ça se passe, du coup? Alors les personnes qui sont basées en France, c'est mieux qu'elles contactent CMV France, qui connaîtra mieux le parcours de soins, en France. Je connais pas voilà, tout ce qui se passe d'un côté ou de l'autre de la frontière, Oui, c'est peut-être différent. mais je sais que le parcours est un peu différent. Donc, OK. nous, on saura conseiller les personnes enfin voilà, les orienter sur leur parcours en Suisse. OK. Et puis voilà, et puis les soutenir émotionnellement. Là, on soutient tout le monde et puis on répondra à tout le monde. Mais voilà, il y a une très belle association en France qui existe et il ne faut pas hésiter à les contacter non plus. OK. Donc bon, tout ce qui est, pour du soutien, effectivement, elles peuvent vous contacter même si elles viennent de France. Mais par contre, voilà, pour le côté un petit peu plus médical, bon, de toute façon, bon, c'est pas un podcast qui traite du médical et si vous avez des soucis de santé, quoi que ce soit, contactez votre médecin. C'est très important. Mais du Et coup, puis on n'est pas médecin non plus, hein. voilà. Mais voilà, pour du soutien, il n'y a pas de souci entre les 2 pays. Il peut y avoir, voilà, cette forme de soutien. Mais par contre, effectivement, les parcours de soins doivent être différents entre les 2 pays. Donc si vous voulez des questions peut-être vous avez des questions plus précises ou spécifiques, en termes de santé ou de médical, voilà, le mieux, c'est de contacter l'association CMV France. OK. Et ben, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup les filles pour votre partage d'expérience, d'en avoir parlé de manière aussi transparente, parce que c'est pas des expériences faciles que vous avez vécues. Et puis bon, j'imagine encore aujourd'hui, puisque vos petits bouts ont moins de 5 ans, donc ils vont être suivis jusqu'à leurs 5 ans. Donc franchement, bravo à vous, vous êtes des super mamas. Enfin, vous pouvez être fiers de vous et merci, merci infiniment pour ce témoignage. Vraiment, c'était génial. Merci, Merci à merci à toi. toi de nous avoir donné la parole une fois de plus et de Oui. pouvoir parler du CMV et puis voilà, de pouvoir aussi soutenir d'autres familles qui seront concernées. Ouais, c'est super. Mm. Merci. Passez toute une belle journée, les mamacitas, et à Oui. très vite.